10 février 1924. Un nouveau soleil pour mon Église. Mon regard embrasse tous les temps, et je vois que ces écrits seront pour mon Église comme un nouveau soleil qui se lèvera en son sein, et les hommes, attirés par sa radieuse lumière, voudront se transformer en cette lumière pour être spiritualisés et divinisés. Renouvelant ainsi l'Église, ils transformeront la face de la terre. La doctrine de ma volonté est la plus pure et la plus belle. On n'y trouve pas l'ombre de la recherche d'un bien matériel ou d'un intérêt personnel, que ce soit dans l'ordre surnaturel ou naturel. Elle sera par conséquent semblable au soleil qui produit du fruit en abondance et que chacun désire par-dessus tout. Et comme elle est lumière, elle tracera sa propre route et se fera comprendre elle-même. Elle sera au-dessus de tout soupçon d'erreur ou de tout doute, et si quelques paroles restent incomprises, ce sera en raison de l'excès de lumière qui éclipse l'intelligence de l'homme, incapable de saisir la plénitude de la vérité. Mais l'homme ne pourra y trouver un seul mot qui ne soit la vérité. Tout au plus sera-t-il incapable de la comprendre parfaitement. C'est pourquoi je te demande avec insistance, en raison du bien que je prévois, de ne rien omettre dans tes écrits. Une parole, un effet, un exemple concernant ma volonté peut avoir sur les âmes l'effet d'une rosée bienfaisante, tout comme la rosée peut être bénéfique pour les plantes, après une journée sous un soleil torride, ou une pluie torrentielle après de longs mois de sécheresse. Tu ne peux comprendre tout le bien, toute la lumière et la force que peut contenir une simple parole. Mais ton Jésus le sait, et il sait également qui va en bénéficier et le bien qu'elle doit faire. Tout en me parlant, il me montra tous les écrits de la divine volonté, disposés sur une table, au milieu de l'église. Un grand nombre de personnes vénérables entourant cette table étaient transformées en lumière et divinisées. Elles allaient et venaient en communiquant cette lumière à tous ceux qu'elles rencontraient. Jésus ajouta : « Tu verras ce grand bien venu du ciel. L'Église recevra cette nourriture céleste et, revigorée, elle se relèvera, triomphante. »